Le métier de metteuse en scène, ça consiste à... on crée des spectacles, donc on va aller chercher un texte, une équipe de comédiens, une équipe de techniciens, on va mettre tout ça sur un plateau. Donc le metteur en scène ou la metteuse en scène crée le lien entre les différents corps de métier pour faire en sorte que ce spectacle, à un moment donné, puisse exister. Mon métier a multiples facettes parce que, oui, avant tout, je suis comédienne, bien évidemment, donc jouer essentiellement. Rechercher des textes ou en écrire un peu, les répéter, les apprendre, les jouer. Et puis au-delà de ça, il y a tout le travail administratif parce que je suis en fait co-responsable d'une compagnie aussi. Et là, avec des petits moyens, donc on est amené forcément à faire des choses qui ne sont pas notre métier, mais qu'on a appris à faire parce qu'il faut bien les faire. J'ai 3 grandes missions, donc l'action culturelle qui consiste à faire de la médiation autour des concerts et de la saison qu'on peut avoir dans ma structure. La production, c'est l'organisation des concerts jusqu'à l'accueil des artistes. Et la billetterie. Donc la régie plateau, le métier de régisseur plateau, c'est de s'occuper de tout ce qui concerne le décor. Ça peut être son montage, son démontage, ses déplacements, ses modifications. J'aime bien pouvoir trouver des solutions techniques, justement me creuser la tête. Enfin, si un metteur en scène a une idée un peu folle, pouvoir me dire « Ah, t'as pu un peu accoucher de son idée créatrice ». Alors, moi j'ai été élevé dans une famille d'artistes. Voilà, une mère comédienne, clown aussi, un père circassien, comédien et constructeur aussi. Je fais à la fois de l'accordéon diatonique et puis des spectacles de théâtre. Et je suis aussi clown animateur de queue. J'ai commencé ce métier par hasard un hiver à Berlin en 2008 où j'avais froid et faim et je me suis mis à chanter a cappella dans le métro et je suis devenu très riche. Donc après j'ai acheté un orgue de Barbarie et pendant 7 ans j'ai chanté avec un orgue de Barbarie parce que je ne savais pas faire de musique. J'étais régisseur plateau au Francofolie sur la grande scène. Le concert se termine, le public sort et on se retrouve nous techniciens sur scène à démonter les lettres. Et puis là on entend Hey oh !» Alors tout le monde se retourne sur la scène, regarde. Et là il y avait Joe Star et qui a dit à tout le monde merci les techniciens. Parce que si le concert il s'est aussi bien passé, c'est aussi grâce à vous. J'ai passé toute ma journée, j'ai fait tout en sorte pour que l'artiste soit bien, pour qu'il puisse exprimer pleinement son art, pour faire vibrer les gens qui étaient là. Et en plus, il vient remercier. Mortel. Le métier de chanteuse, c'est de chanter, de partager des chansons avec un public, de transmettre et de faire rêver les gens et de les faire sourire. Mon métier, c'est d'écrire des chansons, de composer des mélodies, de les chanter sur scène, mais c'est aussi d'écrire des textes de communication, des dossiers d'aide à la création, d'appeler des diffuseurs pour qu'ils nous soutiennent et de faire des actions culturelles aussi. Je fais aussi des regards extérieurs en mise en scène. Donc voilà, mon métier il est très large en fait. Le moment où je me retrouve à chanter des chansons sur scène, c'est un peu la fin de la chaîne, mais il y a plein de choses derrière, quoi. Je suis musicien prioritairement. Je suis également régisseur plateau, mais je suis également backliner. Je cumule les choses. On est beaucoup en fait dans notre secteur à cumuler des compétences. Je suis musicien et batteur. Et ma spécificité, c'est de travailler essentiellement avec les danseurs. Mais aussi, j'enseigne la batterie. Mais c'est pas le seul métier que je fais en fait. Puisque je suis aussi artiste contemporain, sculpteur, performeur. Alors, actuellement, j'étais surtout danseur-interprète pour un créateur, pour un chorégraphe. Mais j'enseigne également de façon ponctuelle maintenant, mais j'ai enseigné de façon continue aussi. Voilà. Et je ne peux plus faire ni l'un ni l'autre. La danse a toujours été comme un soutien pour moi dans la vie, comme un exutoire, comme quelque chose qui me permettait de m'exprimer. Beaucoup de choses à dire, à raconter par la danse. C'est plus facile pour moi de danser que de m'exprimer par la voix. Du coup, j'ai passé mon diplôme d'État à la suite pour être professeur de danse. Et là, j'essaye de monter ma compagnie, mais c'est pas le meilleur moment pour le faire. J'ai toujours la sensation, quand je suis en répétition ou quand je joue, de vivre 2 fois plus, quoi. J'ai tellement de plaisir et d'envie et de besoin aussi, je crois, de raconter la vie des autres. Peut-être un peu naïvement, j'ai cru qu'à défaut de pouvoir changer le monde, je pouvais rêver le monde. J'ai découvert le théâtre d'improvisation il y a 10 ans de ça.
un peu plus que 10 ans. J'étais assistante sociale à l'époque, c'était mon ancien métier. Très vite, j'ai compris que le théâtre d'improvisation, c'était autre chose qu'un loisir pour moi. Je suis devenue une grande passionnée de ça, mais c'est venu m'apporter énormément dans mon développement personnel, on va dire ça, au sens hyper large. Et j'ai réalisé que je pouvais m'en servir dans mon métier d'assistante sociale. Ça veut dire que j'utilise l'outil qu'est le théâtre d'impro pour un autre objectif que l'art. Donc ça peut être plein d'objectifs. Cohésion dans une équipe, travail sur l'écoute, travail sur l'estime de soi auprès des ados, etc. Quand j'ai découvert la culture, je viens d'un milieu populaire qui n'est pas du tout sensible à la culture à l'origine. Ça m'a fait grandir. Donc j'ai découvert des métiers et petit à petit, j'ai aimé en faire des variés. Quand j'ai la chance de les voir évoluer, de les suivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, de voir le développement de l'enfant, l'épanouissement, la façon qu'ils ont d'éprouver leur corps pleinement, librement, c'est une chose dont les adultes sont peu capables. Donc moi, ça tient vraiment aux enfants, la joie de danser en fait. Dès que je fais du clown, je le fais bénévolement parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça fait du bien aussi aux gens. En fait, quand j'arrive, les gens, ils sont très fermés, ils sont dans leur truc, ils vont vite, Enfin, je généralise à fond, hein, mais... Et régulièrement, avec l'effet de surprise, les gens, d'un coup, le visage, ça va s'ouvrir. Et moi, c'est ça qui me fait du bien. Beaucoup de bien. Moi, ce que j'aime bien dans la rue, c'est que c'est un lieu où on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, si on est bon en rue, ça marche très bien. Et si on donne un petit peu moins d'énergie, on se plante complètement. Donc, c'est une très bonne école. Ça apprend l'humilité et puis chaque jour en fait on va au devant des gens sans du tout savoir ce qui va se passer. Il y avait une valise qui était abandonnée dans la rue et du coup je me suis dit je vais pas l'ouvrir et je vais la découvrir sur scène et c'est ce que j'ai fait. C'était génial parce que du coup je suis arrivée ne sachant pas du tout ce que j'allais faire. C'était de la pure spontanéité parce que le clown, tu vis au présent, tu rebondis sur ce qui se passe, sur les émotions des gens, les interactions et ça se prévoit pas en fait. Clown en établissement de soins, ça veut dire qu'on va voir les enfants dans leur chambre directement, on fait des visites en fait, c'est souvent, c'est pratiquement que de l'impro. Voilà, ça permet d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir l'imaginaire, d'apporter de la fantaisie aussi dans un quotidien qui est pas toujours facile. Donc je fais ça en pédiatrie et également en EHPAD. Et c'est le même principe, apporter de la vie, apporter du rire ou de la tendresse, voilà. Et en ce moment particulièrement, on voit à quel point c'est important. C'est important tout le temps en fait. La sensation de manipulation de cette marionnette-là, elle est terriblement émouvante parce que comme c'est de la glace, ça glisse. Et donc tu es toujours obligé d'être à l'écoute de la matière et de ce qui se passe. C'est pas toi qui décides. Il faut que tu sois forcément à l'écoute de ce qu'elle te propose comme mouvement. C'est davantage des métiers passion, je pense. C'est qu'on ne peut pas, on peut pas faire des choses à moitié. C'est pas juste un métier en fait. Je pense que j'ai vraiment pris conscience à quel point enseigner l'art et jouer, ça me nourrit. Derrière, ce que j'adore, c'est aussi de voir les gens s'épanouir. C'est d'aller vers l'autre, en fait, et vraiment de faire rêver les gens et de raconter des histoires aux gens et de faire sourire, quoi, quelque part aussi. Je me souviens d'un mail, notamment, une fois, de quelqu'un qui me remerciait juste pour qui s'était enfui du théâtre après, qui voulait rien perdre du monologue que j'avais joué et qui était allé se coucher avec ça précieusement, de manière très précieuse. Et je me suis dit, wow, c'est chouette parce que d'un coup j'avais l'impression d'avoir une histoire intime avec cette spectatrice. Enfin, t'as touché au cœur quelqu'un, quoi, et c'est précieux. On vit des moments magnifiques et puis on reçoit beaucoup aussi. Ouais, c'est un beau métier. Cette crise sanitaire, elle a tout stoppé. Elle m'a fait me rendre compte à quel point jouer, c'était essentiel pour moi. Hélène, Héloïse, Didier, Marie-Lou, Benoît, Angélique, Christine, Manon, Pierre, Cécile, Laram, Mathis, Delphine, Max, Noémie, Thomas, Oussama, Elzo et Céline, Antoine, Rodolphe, Sarah, Philippe, Odile, Martine, Johan, Sylvain, Mélanie, Moi, c'est Zachary.